Voilà, c'est officiel. Le nouveau stade du PSG à Massy, pas Aulnay-sous-Bois ou Ozur-la-Ferrière ou Sartrouville, je sais pas où, à Massy. Je vais donc passer de 30 minutes de bouchon dans la N118 à 30 secondes de trottinette. Maintenant, c'est vous qui allez faire tout le transport. Voilà. Massy accueillera le futur stade du club à 90 000 places. On va passer de 48 000 à 90 000 places. Un projet d'1 milliard d'euros pensé comme un levier économique autant que sportif. La décision a été prise par l'actionnaire qatari. Ça veut dire que c'est le bout au Qatar. Il nous a vus sur l'île de France et on est enfin récompensé. Le meilleur département d'Île-de-France et qui est l'Essonne et qui est le 9191, appelle-le comme tu le veux, est enfin récompensé. Je vais plus jamais prendre la voiture, devoir me garer, devoir espérer de pas avoir une amende pour aller voir le PSG. Je vais y aller à Yep. C'est la meilleure nouvelle de la journée, les gars. Moi, j'aurais voulu qu'on reste au Parc des Princes. Vous le savez très bien sur cette position. Vous connaissez ma position. Je veux qu'on reste au parc. Anne Hidalgo, la blatte ou le cafard, tout dépend comment toi t'as envie de l'appeler, n'a pas envie. Elle veut garder le Parc des Princes dans le futur pour faire des kermesses, pour faire des sorties karting, pour faire des sorties bowling. Allez, c'est une schmetta. Donc ça veut dire qu'on a dû malheureusement, allez voir ailleurs. C'est une bonne nouvelle pour moi. Tant mieux. J'avais vu des rumeurs comme quoi ça allait aller à Aulnay-sous-Bois, à Saint-Quentin en Yvelines, je sais pas où. Ça sera à côté de chez moi. Yes! Tu vois des Renois sur Twitter, ils tweetent. Rafinha, il a pas à parler de l'Argentine comme ça, qui respecte la plus grande légende de son club, qui est argentin. Mais Renoir, t'as pas honte? Oui, Lionel Messi, il est argentin. Mais les Argentins, c'est des racistes. Je dis pas que Messi, il est raciste. Mais le pays de l'Argentine, c'est des racistes. Ils aiment pas les Renois. Et toi, tu les ch'ticaves. Tu leur tires une pipe. Là, j'étais au Mexique. J'en ai vu passer plein des Argentines. Cordoba, Buenos Aires. Au Brésil aussi, j'en ai vu plein des Argentines. J'en ai fréquenté plein dans l'intimité des Argentines. Elle nous appelle les chocolatés. Même moi, qui caramel blanc coco, elle m'appelait chocolaté, soldat. Renoir là-bas, c'est des bêtes sauvages. Et parce que Lionel Messi, il est argentin, le Renoir va soutenir l'Argentine. Rafinha, ce soir, il y a des vrais frères qui sont derrière toi. Fais comme t'as dit, on est derrière toi. Et pourtant, moi, en plus, je kiffe la musique d'Argentine, hein, elle est terrible. Il arrive, il vient enfin, Alexander Arnold au Real Madrid, c'est quasi bouclé. Fabrizio Romano l'a confirmé, la proposition de contrat a déjà été envoyée, Alexander Arnold est très proche de signer au Real. Offre de contrat envoyée pas directement à Liverpool, mais aux joueurs, puisque il est libre les gars, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Maintenant ça pose beaucoup de questions, moi vous le savez, je suis pour une arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid. Mais cet homme-là va être compliqué à déloger. Cet homme qui sort sur la meilleure saison de sa carrière la saison dernière avant de se faire une rupture des ligaments croisés, blessure où il revient très bien apparemment, dans un meilleur état que prévu, apparemment, en tout cas selon les sources qu'on a eues, Carvajal reviendrait plus tôt de sa blessure et avec une bonne forme pour un gars qui s'est fait les croisés. Alors même si Trent Alexander-Arnold vient retrouver son pote Bellingham au Real, ce qui nous fait un deuxième anglophone, moi j'ai hâte de voir ça parce que vous le savez, c'est mon coup de cœur. Offensivement, c'est l'un des seuls joueurs, en tout cas il y en a pas beaucoup des joueurs dans le football actuel qui me font vibrer. Alexander-Arnold, il a une patte. Il a une qualité de passe qui pour moi est au-dessus de la moyenne. Une qualité de frappe qui est au-dessus de la moyenne aussi. Une finesse, une élégance qu'il a. Mais il a un problème qui a coûté beaucoup de matchs à Liverpool cette saison. Son niveau défensif qui est aberrant. Moi je pense que venir au Real Madrid, ça va l'aider à progresser. En tout cas je l'espère. Parce que en l'état, aujourd'hui, je pense pas qu'il pourra prendre la place de Carvajal, à voir comment revient Carvajal maintenant. En tout cas, mieux vaut avoir des problèmes de riches avec une trop grosse concurrence que pas assez, comme aujourd'hui. On a une concurrence entre Lucas Vazquez et personne. On a dû mettre un milieu de terrain latéral tellement. Alors je vais pas me plaindre les gars. Mais en tout cas, Carvajal vs Alexander Arnold, on verra. Carvajal va être dur à bouger, mais Alexander Arnold, beaucoup d'atouts et a beaucoup de choses à prouver. Ça me hype déjà. C'est la plus grande nouvelle pour le FC Barcelone. Vous ne rêvez pas, Alexander Arnold va au Real Madrid la saison prochaine. Un accord jusqu'en 2030 a été trouvé. Il y en a, ils vont me dire, mais pourquoi tu parles du FC Barcelone alors que c'est Madrid? Mais bougez pas. Juste, imaginez-vous, Classico, Barça-Real, ballon profondeur dans le dos, Alexander Arnold qui doit les défendre sur un Nico Williams en pétard sur le côté. Hein? Alexander Arnold ont un contre un face à Nico Williams.
Alexander Arnold en un contre un face à un Luis Diaz, édition Hansi Flick. Alexander Arnold qui prend un ballon dans le dos et qui doit aller défendre sur Rafael Leao sous Hansi Flick sous Barcelone. Alexander Arnold qui prend un ballon dans le dos avec un appel magnifique de Rafinha. Mais les gars, on va avoir des dégâts. Hein. Mais là, Alexander Arnold, ce genre de souvenir, il va s'en rappeler à chaque classico. Oh, oui, offensivement, c'est c'est un gros atout plutôt pour le Real Madrid. Mais défensivement, ce qui va se manger, que ce soit par lui, ou ce qui est sûr et certain, celui-là, c'est du jamais vu. Real Madrid and Trent Alexander-Arnold, the agreement is very close to join Real Madrid from Liverpool as a free agent. Toutes les dingueries qui se préparent, en commençant par le latéral droit anglais qui est désormais plus que confirmé par Fabrizio Romano. La proposition du contrat officiel a été envoyée à la partie du joueur et tout le monde est confiant pour parvenir à un accord. Côté de Liverpool, on n'a plus d'espoir et on cherche déjà un remplaçant au joueur. Le jackpot est évident dans tout cela encore une fois. Et le pressing exercé par le Real Madrid va littéralement leur permettre d'obtenir encore une fois un joueur de classe mondiale gratuitement. En tout cas sans directement payer le club. Étant à la fin de son contrat avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold va rejoindre le Real Madrid avec uniquement une prime de signature qui sera versée au joueur comme on l'a fait avec Kylian Mbappé récemment et bien d'autres joueurs. On partirait du coup sur un contrat de 5 ans et un salaire proche approximatif de 15 millions à peu près. Il faudrait vraiment se rendre compte de la dinguerie. Il a donné sa vie à Liverpool, il a été formé là-bas. Il vient gratuitement au Real Madrid, sans verser d'argent à Liverpool. Même si on a raté les 9 euros, le reste c'est quasiment à 100%. La méthode de pressing c'est trop. Une chose est sûre en tout cas, grosse force à Carvajal qui déjà c'était dur de revenir. Mais alors là, avec l'arrivée de Trent, sa titularisation n'est même plus garantie tout court. Du côté du crack espagnol Jean, ce n'est plus officiel pour personne après que le joueur directement ait pris la parole, disant qu'il était énormément flatté par l'intérêt du Real Madrid. Ses dernières performances en sélection ont énormément sollicité l'intérêt du Real Madrid. Et le club a littéralement décidé de le recruter au final cet été pour une somme qui viendra approximativement aux 50 millions. Faut vraiment se rendre compte à quel point le Real Madrid le veut vraiment. Sinon, comme avec beaucoup d'autres joueurs, il lui aurait simplement demandé d'attendre tout simplement la fin de son contrat. En tout cas, j'espère vraiment qu'il est prêt à la concurrence, sachant ce qu'il l'attend. Parce qu'il y en a un qui en paye les conséquences et qui a pris parole hier soir, en disant qu'il ne va jamais arrêter de se battre, qu'il veut se sentir important au Real Madrid, étant d'ailleurs persuadé lui-même qu'il réussira un jour au Real Madrid, et qu'il s'en tient vraiment au plan que le club a préparé pour lui. Il en a fini avec un message d'affection envers le club. Ça fait plaisir de voir autant de détermination de sa part. Il aurait simplement pu choisir de ne pas prendre parole. Mais là, ça va vraiment être sympa de le voir encore plus se donner à 100% après toutes ces paroles. Il va devoir faire beaucoup plus, mais on verra bien où ça nous mène. Le Real devrait signer Alexander Arnold. Et franchement les gars, c'est bien pour eux et c'est bien pour nous. Et vous savez tous très bien. Mais il y a un truc qui me fait bien rire. C'est qu'au moment où la piste Alexander Arnold s'était refroidie, j'ai vu plein de personnes mettre en avant les lacunes d'Alexander Arnold concernant le fait qu'il est mauvais défensivement, qu'il défend limite pas. Bref, j'ai vu plein de personnes le décrédibiliser, nous sortir la stat comme quoi c'est l'un des pires défenseurs de Première Ligue. C'est l'un des joueurs qui s'est fait le plus mélanger. Mais maintenant qu'il y a bientôt le Here We Go qui arrive, tout le monde est content. Mais moi, le seul truc que j'ai à vous dire, c'est j'espère que vous allez avoir le peu de patience que vous avez eu avec Vasquez et ses petits problèmes défensifs. J'espère que le peu de patience que vous avez eu avec Vasquez, j'espère que ça va être la même chose avec lui. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il est censé être du coup le successeur de Carvajal. Manquerait plus que le Real aille chercher Théo Hernandez pour le poste de latéral gauche. Et là, c'est terminé. La défense du Real va se transformer en réel passoire. Non, franchement, les gars, je taquine juste un peu, mais j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait ramener au club. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains placés, on s'ennuie. On est qu'au mois de mars et on passe déjà à l'offensif. Et tant mieux. Restez à l'affût ce mercato d'été, on va frapper très fort. Trent Alexander-Arnold, il arrive. Tout est bouclé les gars. Et il est pas seul. Attendez, je vais vous parler de ça après. Fabrizio Romano lui-même nous le confirme. Il va bientôt signer son contrat. Le Here We Go de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid n'est qu'une question de temps. Et en plus de ça, on sait qu'il aura pas un salaire fou et que l'offre faite à Trent est conforme à la politique salariale du club. Et on connaît aussi les modalités du contrat, 5 ans avec un salaire proche de 15 millions € brut par an. Et on apprend aussi par Fabrizio Romano que c'était la cible numéro 1 du Real Madrid. Les dirigeants ont vraiment kiffé son profil. On est très content de cette nouvelle. Mais après, tu vois, on connaît aussi les lacunes. Défensivement, c'est très mauvais, mais faut pas oublier les qualités offensives qu'il a. Les corners, les coups francs, sa qualité de passe, sa qualité de centre. Il y a de tout, hein. Grâce à lui, les caviars que vont recevoir Mbappé et Vinicius, ils vont lui dire merci. Mais quand je vous ai dit, c'est pas la seule cible que le Real Madrid veut déjà boucler. Depuis quelques semaines, on parle d'un crack espagnol au poste de défenseur central. Dean Huijsen, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. Le Real Madrid est à fond derrière cette piste, mais le joueur lui-même veut venir au Real Madrid. C'est le combo parfait, c'est carré. Les dirigeants du club estiment qu'il possède en plus un profil atypique qui rappelle Sergio Ramos. Bon, je dirais pas ça parce qu'on a déjà Raúl Asensio qui le rappelle énormément, mais il a un jeu vers l'avant qui est vraiment pas trop mal. Il aime bien se projeter, il a des très bonnes passes. Si on arrive à le recruter lui aussi, c'est carré.
Eh les gars, c'est une dinguerie. Trent Alexander va signer au Real Madrid, c'est quasiment sûr et certain. Et ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Parce qu'en effet, le here we go pour Trent Alexander-Arnold, il l'a annoncé, c'est pour très bientôt. Alors, j'ai déjà parlé à son sujet, les gars. Voilà, vous le savez très bien, mon avis par rapport à lui. Sur l'aspect défensif, moi, ça me fait énormément peur. On est content qu'il signe au Real Madrid là, actuellement, forcément. Ça reste quand même une légende de Liverpool. Il a fait énormément de choses. Surtout qu'il a des qualités exceptionnelles, notamment dans le domaine offensif. Il a un pied incroyable. Je pense que les attaquants du Real Madrid, ils vont se régaler. Mais moi, j'ai peur qu'au final, on voit quelques lacunes. Parce que déjà, Lucas Vazquez, qui est au Real Madrid, c'est difficile sur le plan défensif et il est énormément critiqué. C'est pas lui qui va recevoir des éloges lorsqu'il va défendre. Il y a eu des stats qui ont été relatés comme c'est le pire au niveau défensif en Europe. C'est sûr que j'aurais préféré un autre profil qui puisse remplacer un tout petit peu plus Carvajal. Parce que Carvajal, il est à la fois bon offensivement et à la fois bon défensivement. Donc les gars, moi je suis un peu sceptique. Mais on va le laisser. On va le laisser prendre son temps. Surtout qu'il rejoint quand même un Bellingham. Donc les gars, dites-moi un peu vos avis. Mais sinon en vrai, ça va toi? Bon, en tout cas, on dit alhamdoulilah.